Bonjour à vous, chers amis bélier, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre 2021. C'est une guidance générale, prenez seulement ce qui vous parle, ce qui est en résonance avec vous. Ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je ne suis ni voyante ni cartomancienne. Les cartes, je les utilise uniquement comme support. Pour toute information ou pour toute consultation privée, je vous invite à me contacter sur mon site internet que je mettrai dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochains partages. Je vais vous demander juste quelques instants pour que je puisse me relier et puis on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. On va aller voir ensemble l'énergie qui va vous accompagner pour le mois d'octobre. Les énergies, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chers guides. L'énergie qui va accompagner les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Ce qui est juste blanc et lucieux, s'il vous plaît. Alors, les petites paquettes. Alors, on va retrouver cette énergie d'enthousiasme chez vous pour le mois d'octobre, du dynamisme, le fait de prendre des initiatives aussi, le fait de justement ne rien lâcher pour pouvoir atteindre ses buts, son objectif en fait. Il y a vraiment un côté ici de détermination. Il y a un côté de détermination ici. On est sûr de ce qu'on veut, on se sent en sécurité, on se sent bien, on est à l'aise avec soi-même aussi. On retrouve cette énergie comme ça ici. On a, pour le mois d'octobre aussi, on a ce désir, cette envie d'être dans la réalisation de ses voeux, de son accomplissement. On est plus à l'écoute de son corps. On est en reliance avec son corps, on est à l'écoute avec son corps. On sort du mental. On essaye de sortir du mental en tout cas pour pouvoir justement être vraiment dans l'écoute du cœur, dans l'écoute du corps, à se relier justement à cette énergie créatrice aussi, hein, qui est très présent pour vous pour le mois d'octobre ici. On est bien, il y a une forme de rapprochement envers soi-même, envers les autres aussi. Il y a vraiment un côté on est épanoui, on est bien, on est dans son énergie, on se sent en sécurité. D'accord. Il y aura peut-être un travail qui va être fait par rapport à tout ce qui est attachement, avec vraiment le côté ici de peur de manquer, peur de ne pas être en sécurité. Donc il y aura une forme de travail comme ça ici qu'on vous invitera à faire pour le mois d'octobre. Dès qu'on se sent dans cette énergie d'insécurité, hop, on se recentre et on se recentre en fait parce qu'il y a vraiment une forme d'énergie ici qui va vous faire travailler par rapport à l'attachement. Ça peut être l'attachement au niveau matériel, comme ça peut être aussi l'attachement au niveau sentimental. Alors quand je dis attachement, c'est le côté de peur de perdre quelqu'un, le peur de de se sentir peut-être pas en phase tout simplement avec l'autre ou avec ce qu'on vit tout simplement, hein. D'où cette invitation, d'où cette énergie et cette invitation qui va vous accompagner pour le mois d'octobre à être dans l'écoute de votre corps, à l'écoute de votre cœur. Voilà. Il y aura aussi ce côté aussi peut-être pour certaines personnes, il y aura certaines émotions qui vont monter, comme par exemple cette sensation, cet sentiment de jalousie pour certaines personnes parce qu'on va vous faire travailler sur l'attachement, la possessivité et aussi peut-être sur la jalousie pour certaines personnes. Donc
vraiment quand vous ressentez cette énergie-là qui remonte comme ça, qui va vous perturber un petit peu, hein, ok, on se recentre et on se centre à l'intérieur de soi en fait, pour pouvoir justement cibler qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va pas là, qu'est-ce qui va pas, pour pouvoir justement faire comme un point, un petit travail d'introspection en fait quand ces émotions-là ils remontent, d'accord? On vous dit aussi ici de faire attention à l'impulsivité, à l'impatience, d'accord? À la précipitation, à la précipitation, ne pas confondre vitesse et précipitation en fait. Parce que pendant le mois d'octobre, il y a vraiment cette énergie ici de, ok, je prends l'initiative de faire les choses, de bâtir quelque chose de ce que j'ai envie justement d'accomplir sur la matière, mais je fais attention à l'entêtement, je fais attention justement à la possessivité, je fais attention à la jalousie et je regarde justement qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui fait que j'ai peur de manquer de ci ou peur de ça. Vraiment un petit récap comme ça en fait à faire aussi une invitation aussi à faire pour le mois d'octobre. Allez, on va voir les messages. En tout cas, il y aura beaucoup de douceur qui va vous accompagner, cette énergie de douceur, cette énergie créatrice qui va vous accompagner pour le mois d'octobre. D'où cette invitation de canaliser cette énergie-là, en fait. On vit dans une dimension de polarité, hein, sur la Terre, il y a cette polarité-là, hein, d'accord? D'où le fait ici que, hop, si je ressens à l'intérieur, s'il y a ces dualités intérieures par rapport à la jalousie, à la possessivité, à l'impulsivité, il y a aussi cette énergie de l'autre côté qui fait que je peux justement voir ça par rapport à cette jalousie-là. Qu'est-ce qui fait que je ressens cette jalousie-là à l'intérieur de moi? La jalousie, il y a l'amour. Donc, ok, d'accord, il y a ça. Mais qu'est-ce qui fait que je ressens de la jalousie? Je ressens de la possessivité? Parce qu'il y a peut-être un manque de confiance ici envers vous-même. Envers vous-même, parce que tout part déjà, et encore une fois, de nous, avant d'aller vers les autres, en fait, avant de dire, j'ai pas confiance en toi. Est-ce que vous avez déjà confiance en vous? Voilà, il y a une forme comme ça, il y a un appel comme ça à se retourner à l'intérieur de soi, à se regarder. Il y a aussi un côté effet miroir ici pour vous pour le mois d'octobre. C'est comme si vous allez voir à travers le rôle que la personne dans votre vie joue. Dans votre monde en fait, hein. Elle va vous faire voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, d'où cette énergie de peur de manquer ici, d'accord, de peur de manquer, d'où le fait que, ah d'accord, ok, donc il y a ça à l'intérieur de moi, je te remercie dans la gratitude de m'avoir fait voir ce qui se passe exactement à l'intérieur de moi, d'accord. Allez, on va aller voir les messages. S'il vous plaît, pour les bébés. Merci. Alors, comme je vous ai dit, il y a vraiment cette énergie de douceur, d'écoute du cœur, d'écoute de son corps, l'écoute du cœur, l'ouverture du cœur aussi. On vous invite à travailler avec votre ouverture du cœur. C'est une invitation qui nous est justement invité à faire, hein, nous tous, à chacun à notre niveau, à chacun de la façon comment, sur notre incarnation, les situations qu'on vit, hein, d'accord? D'où le fait ici de cette ouverture du cœur, une invitation des êtres de lumière actuellement à ouvrir le cœur, parce que quand on est dans l'ouverture du cœur, on monte le taux vibratoire. Et c'est vraiment une invitation à prendre conscience de notre propre taux vibratoire pour pouvoir justement ouvrir le cœur, hein, d'accord.
Ici, on vous dit ici de couper avec d'où cette invitation de je me tourne à l'intérieur de moi. Parce qu'il y a des choses qu'on va vous faire voir. Il y a des émotions, il y a des blessures qu'on va vous faire voir. On vous dit ici de faire la paix avec votre passé. Faites la paix avec votre passé, ça n'a plus lieu d'être ici et maintenant. Il y a des mémoires qui vont se libérer pour vous pour le mois d'octobre. C'est des mémoires qui n'ont plus lieu d'être en fait, hein, d'accord? C'est des mémoires qui n'ont plus lieu d'être. Il y a des personnes ici qui ont peut-être traversé des choses assez difficiles, des épreuves assez difficiles en fait, qu'on leur demande justement à qui ces messages ça parle, qu'on vous demande de beaucoup de patience, de beaucoup prendre de prendre comme si de prendre du temps en fait à accomplir les choses sur votre chemin, d'accord? Il y a peut-être des personnes aussi ici qui ont l'impression que c'est bloqué ou on n'avance pas sur le chemin en fait, hein, d'accord? Qu'importe la situation, le domaine aussi, mais on a l'impression que ça avance doucement et que c'est lent en fait. Il y a une forme d'avancement, mais lent ici, d'accord? Pourquoi on vous dit et pourquoi on vous explique ici pourquoi c'est long, pourquoi ça prend du temps tout ça? Parce que vous êtes en train d'apprendre, d'accord? Saturne il se présente parce que pourquoi? Parce que on prend le temps, vous prenez le temps pour apprendre quelque chose, pour pouvoir avancer. Ça peut être justement, c'est pour vous structurer en fait dans le domaine, sur le chemin où vous allez. Il y a vraiment une forme ici de hop, on structure les choses, on avance doucement, on travaille avec la patience. Certes, ces épreuves-là fait votre expérience en fait, mais on vous invite aussi à ne pas y rester, à ne pas y vivre dans le passé. D'où le fait de travailler avec son moment présent, son ancrage, de vous détacher avec le passé en fait, à faire la paix avec votre passé. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Il y a vraiment un côté ici où il y a vraiment l'accompagnement des êtres de lumière en fait, hein, la protection, l'accompagnement des êtres de lumière. Dans une situation où vous avez l'impression que c'est bloqué, ou dans une situation où ça vous rend triste, où vous avez l'impression que ça n'avance pas en fait, hein, d'accord? Où ça n'avance pas, ou que vous avez du mal à avoir l'autre côté, l'autre face de la situation, en fait, le bout du tunnel, ok? On vous éclaire dans cette situation-là. On vous éclaire, on vous transmet des solutions par rapport à ça. D'où l'entêtement ici où on vous invite à dire ne foncez pas quand c'est bloqué, ne persistez pas, d'accord? Il y a un travail de lâcher prise à faire ici. Il y a un travail de lâcher prise. Il y a un travail de lâcher prise à faire ici et il y a un travail d'introspection. Là où je me sens bloquée, je me retourne, je me regarde et je me retourne à l'intérieur de moi en étant dans l'authenticité totale avec moi. Pourquoi pourquoi est-ce que je fonce dans quelque chose qui persiste pas? Pourquoi ça perce pas? Pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Qu'est-ce que je dois comprendre? Il y a une forme de leçon à comprendre ici. Il y a une forme de karma ici. Le karma, c'est des leçons. D'accord? Pas tous les karmas, mais il y a une forme de karma où c'est des leçons à comprendre. C'est des choses à conscientiser. Et ici, il y a vraiment un enseignement à conscientiser ici. Quelque chose à conscientiser pour que vous puissiez prendre votre responsabilité, pour que vous puissiez structurer les choses, pour que vous puissiez sortir de certaines frustrations, être dans l'acceptation et le lâcher prise en fait, hein. Je vais compléter ça. Et tout ça, en fait, tout ce travail d'introspection-là, on vous invite à le faire avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance envers vous-même, en fait. D'où ce côté d'enthousiasme, de dynamisme, d'initiative, excusez-moi, d'initiative. Je me prends en main, je fais les choses avec beaucoup d'amour envers moi-même, en fait, hein, d'accord? Envers moi-même. Je suis dans l'honnêteté avec moi-même et j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi. D'où cette fusion avec l'écoute du corps, l'amour de soi, l'ouverture de cœur. Il y a une réussite ici pour vous dans cette situation où vous vous sentez bloqué, dans cette situation où vous n'arrivez pas à trouver le bout du tunnel en fait, hein, pour les personnes à qui ça parle. Il y a une réussite pour vous ici. Il y a un accomplissement, il y a un fin de cycle ici pour vous. C'est bientôt fini. On vous éclaire dans une situation ici, où là où vous voyez pas la lumière, vous voyez, c'est comme un petit bout de tunnel ici, comme ils me l'ont montré. On vous éclaire,
on vous guide, d'accord? On vous guide, on vous invite ici à écouter la voix de votre âme, à écouter la voix de votre voix intérieure, la voix de votre âme en fait, pour que vous puissiez être dans votre propre guidance, pour que vous puissiez être guidé là où c'est sombre, là où vous voyez pas clair, là où il y a une forme de tiraillement à l'intérieur de vous, hein, là où vous avez l'impression que c'est bloqué. On vous dit ici qu'il y a des mémoires qui se libèrent. Il y a des mémoires qui se libèrent. Il y a une forme de guérison pour vous ici aussi. Cette guérison du manque, cette peur de manquer, cette peur de ne pas y arriver, cette peur de décevoir, cette peur justement de, de vouloir tellement quelque chose que ça fonctionne pas et du coup on est dans une forme ici de, de tristesse et de déception et de forme de ouais d'une forme de tristesse en fait, hein, d'accord, parce les choses n'avancent pas comme on a envie, les choses ne se passent pas comme on a vraiment envie en fait, et il y a une forme de guérison ici pour vous, et cette guérison passe par la conscientisation, passe par le fait de faire la paix avec votre passé, de couper avec certaines situations qui est toxique pour vous en fait, et être dans l'acceptation. J'accepte mon incarnation, j'accepte les épreuves qui se présentent à moi, pas parce que je subis et que je les accepte par dépit. Je sais que ces épreuves-là qui sont dures, qui sont pas faciles, d'accord? Parce que il y a un côté ici où c'est pas évident, hein, d'accord? Et ces épreuves-là, où je vois que où c'est dur, où c'est compliqué, ils sont en train de m'apprendre quelque chose. Ils sont en train de me faire grandir. Et tout problème a une solution et il y a une solution ici. Il y a vraiment un éclaircissement dans une situation où c'est noir, c'est sombre pour vous. Il y a une réussite dans une situation où c'est bloqué ici. On vous invite à couper avec le passé, des liens toxiques à couper ici, pour que vous puissiez être dans cette reconnexion avec vous-même en fait. Vous puissiez canaliser cette énergie justement, l'accueillir, cette énergie d'amour en fait, hein, d'accord? D'amour et utiliser cette énergie de dynamisme d'aller de l'avant que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que tout ça, vous l'avez à l'intérieur de vous. Ce côté enthousiaste, dynamique, c'est dans votre énergie en fait. Mais cette énergie-là, c'est comme si elle est condensée, elle est condensée et elle ne peut pas s'exprimer, s'expanser comme il faut parce qu'il y a une forme de tiraillement ici. On retrouve une forme de tiraillement parce il y a une invitation à couper avec certaines situations ici. D'accord? À couper avec une certaine situation, mais vous êtes accompagné pour ça. Vous êtes accompagné pour ça. Et les choses arrivent au bon moment, on me dit aussi pour vous. Les choses arrivent au bon moment. L'univers travaille avec vous. Il y a vraiment une forme ici il y a vraiment une forme ici de travail d'âme en fait avec le divin, avec le créateur. Il y a vraiment une forme de symbiose ici entre vous et les êtres de lumière. D'où le fait ici de ayez la foi, écoutez la voix de votre âme. Vous êtes guidé. D'accord? Allez. On va aller voir sur le côté de la matière les messages pour vous. Sur le côté de la matière, si vous voulez la guide. Toutes les personnes qui... Ah, pardon, je suis désolée, quand je canalise, je fais des retours. Sur le côté de la matière, on vous dit de justement de prendre votre libre, que vous avez, de garder votre libre arbitre, hein, d'accord? D'être dans l'équilibre. De trouver l'équilibre en fait, hein? Il y a une forme de discussion à avoir ici. Alors, ici, on vous dit ici que vous êtes dans cette énergie pour le mois d'octobre ici de cette envie
d'y aller en fait, hein, cette envie d'y aller, cette envie justement de s'accomplir, cette envie de, de, de s'accomplir de nouvelles choses en fait. On a envie de renouveau ici, on a envie de quelque chose de nouveau, soit se reconnecter à une forme de, de mémoire ici, de nostalgie, de quelque chose qu'on a déjà connu. Peut-être justement une situation où vous étiez heureux, où vous étiez bien. C'est comme si, hop, il y a une forme de nostalgie comme ça, de retrouver ce bonheur, de retrouver ce calme intérieur, de retrouver une forme de symbiose en fait, hein, ici. Il y a comme une envie comme ça ici au niveau de la matière. Alors quand je dis la matière, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier, ça peut être tout, ouais, tout ce qui concerne la matière en fait. Il y a une forme ici, une envie comme ça, un désir, une envie de retrouver une forme de bien-être, une envie de retrouver une certaine bonheur qu'on avait retrouvé, qu'on avait connu en fait, hein, certaine tranquillité. Il y a une forme d'envie comme ça ici. D'accord? Et cette envie-là, en fait, c'est comme si vous avez envie de retrouver tout ça. Et ce que vous traversez à l'heure actuelle, vous traversez à l'heure actuelle, en fait, ça, là où vous voyez ce que vous traversez, c'est comme s'il y a une forme de tristesse, où ça vous engendre une forme de colère, ça engendre une forme ici c'est comme si vous êtes, il y a une forme de déception et du coup je, je me mets dans une forme de bulle en fait parce que ça vibre pas, il y a quelque chose qui vibre pas ici, d'accord? Quelque chose qui vibre pas et pourtant il y a vraiment cette envie ici de, de retrouver retrouver quelque chose qu'on a connu. D'accord? Retrouver quelque chose qu'on a connu et ça, et cette nostalgie-là, du coup, ça vous met dans une situation ou dans une forme d'énergie de tristesse, voilà, de tristesse, de colère, d'énervement, parce que ça se passe pas comme vous avez envie que ça se passe en fait, hein, d'accord? Et pourtant, il y a ce côté ici chez vous, il y a vraiment ce côté ici, cette énergie qui est au niveau de la matière, qui est déterminée, qui est déterminé. Vous savez que il y a vraiment ce côté, et ça c'est le côté bélier, ça, hein, vraiment allez, j'y vais, je sais que je vais y arriver, je lâche pas, voilà, je lâche pas, je sais que je vais y arriver. Et d'où ce côté, d'où cette invitation à regarder cette part de tristesse à l'intérieur de vous, cette part de déception par rapport à certaines attentes. C'est ça le message, hein. Regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi, par rapport les émotions que ça engendre par rapport à certaines attentes, par rapport à certaines nostalgies, certaines envies que tu as envie de mettre sur la matière. Voilà, il y a une forme d'analyse. Observe-toi et regarde ce qui se passe. Voilà, vous avez la maîtrise, la compétence pour réaliser ce que vous avez envie de mettre dans la matière. Mais il y a une invitation ici à lâcher prise sur une situation qui ne vous convient plus, qui ne vibre plus avec vous en fait. Qui ne vibre plus avec vous et de ne pas foncer tête baissée. D'accord? De ne pas foncer tête baissée. Des personnes qui rencontrent peut-être des hauts et des bas sur le côté financier, qui ont besoin justement d'équilibre. D'où ce côté ici de ah, ça m'énerve, ça m'attriste tout ça parce que je sais que je mets toutes les énergies pour et je sais que je mets tout en œuvre, mais je rencontre quand même des hauts et des bas ici. D'accord? On vous dit ici de prendre le temps, prendre du recul. Voilà, prendre du recul pour le mois d'octobre ici. Prendre du recul. Ok? Prendre du recul, comment dire, il y a des personnes aussi ici qui vont être peut-être indécis comme ça, hésitants en fait à prendre une décision, ce qui est normal parce qu'on vous invite ici à écouter ce qui est en vibration avec vous, ce qui vibre pour vous ou pas, d'accord? Ne pas prendre des décisions hâtives, peser le pour et le contre au niveau de la matière pour le mois d'octobre, ce qui est juste et bon pour vous. D'où cette invitation à accueillir vos émotions, à les regarder en fait, à les comprendre, d'accord? À les comprendre, à ne pas foncer tête baissée, hein, ok?
On vous dit aussi ici par rapport à ce 5 de pique ici, on vous dit aussi ici de peut-être, ouais, c'est de prendre du recul là, le fait de prendre du recul, ok, d'accord, une situation m'énerve, je prends du recul, d'accord, je ressens de la jalousie au niveau de mon couple, au niveau de, je sais pas, au niveau de la matière, il y a une forme ici de déception, c'est une invitation à réflexion, on retrouve encore cette énergie ici de réflexion, de choix, d'accord, il y a une forme de défi qui va peut-être se présenter pour vous pour le mois d'octobre. Mais vous avez la capacité pour relever ce défi-là. Parce que vous allez écouter ce qui résonne, ce qui vibre ou pas pour vous, ce que vous devez lâcher et ce que vous devez accueillir. D'accord? Il y a une forme ici à couper avec les liens toxiques. Comme ça revient tout à l'heure avec les messages tout à l'heure, de couper avec les liens toxiques une situation qui ne vous convient plus. D'accord? Une énergie ici qui va peut-être perturber au niveau de votre stabilité, qui va vous faire travailler. Le 5 ici pour moi c'est une invitation à l'introspection, à se retourner à l'intérieur de soi, à libérer ce qui doit être libéré en fait et accueillir et accepter ce qui est en fait, hein, tout simplement, hein, d'accord? Il y a vraiment une invitation à couper quelque chose avec le passé ici pour pouvoir avancer. Il y a des changements ici pour vous. Les choses, ils changent, les choses, ils bougent. Il y a des choses que vous êtes invité à laisser. Et il y a des choses que vous êtes invité justement à accueillir, à accepter. D'accord? Il y a une forme comme ça ici pour vous au niveau de la matière. Vous avez le libre arbitre. Gardez votre libre arbitre. Lâchez ce qui doit être accepté et utiliser cette énergie que vous avez, cette potentialité que vous avez, ce côté vraiment de aller, j'y vais. Je prends l'initiative, j'y vais. Je suis un leader et je suis le leader de ma vie. Mais pour être leader aussi, il faut que vous écoutez votre équipe. Et votre équipe, c'est quoi? C'est votre âme, l'esprit. C'est être en alignement sur votre chemin. D'accord? L'alignement du corps, de l'âme et de l'esprit en fait. Ok? Allez, on va aller voir sur le côté sentimental. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît, cher guide. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Côté sentimental, s'il vous plaît. Alors, sur le côté sentimental, hein, on voit cette énergie ici où on est sur la même, encore une fois, dans cette côté où envie de rapprochement, sur la même longueur d'onde, sur le côté aussi où on a envie de, de poursuivre un chemin ensemble, en fait, hein, d'accord, de faire un chemin ensemble. Il y a une forme de mémoire du passé encore qu'on retrouve ici. Peut-être des personnes ici qui ont été blessées qui ont été blessées par l'autre en fait, hein, tout simplement, ouais, blessé par rapport au passé en fait ici, d'accord? D'où cette invitation encore une fois à couper avec les mémoires du passé, une forme de mémoire ici, à couper. On vous dit aussi ici sur le côté sentimental de prendre du temps pour vous, c'est important. De prendre du temps pour vous, de, de se retrouver à l'intérieur de soi. Il y a cette envie ici de j'ai besoin d'être rassurée, d'accord? J'ai besoin d'être rassurée, que tu me rassures par rapport par rapport à ce que tu ressens pour moi, par rapport à ce que tu as envie justement de tes intentions vis-à-vis de moi. Il y a une invitation à travailler sur la confiance en soi. Quand vous avez confiance en vous,
Vous n'êtes pas dans l'attente de preuves de l'autre envers vous, en fait. Parce que vous êtes juste, vous vivez ce que vous avez à vivre, vous avancez sur votre chemin sans être à l'attente de quoi que ce soit de l'autre, des preuves extérieures qui va vous rassurer, en fait. C'est comme s'il y a cette preuve de prouve-moi que, montre-moi que, j'ai besoin que tu me rassures que, d'accord? Et ça, c'est une invitation à travailler. Ces émotions-là, c'est une invitation à travailler avec la confiance en soi, l'amour de soi, la confiance en soi sur votre chemin. D'accord? Parce que vous avez, c'est pas à l'extérieur qu'on vous demande justement de combler cette sécurité que vous avez à l'intérieur de vous. C'est à vous de justement de nourrir le manque, hein, d'accord? Le manque d'assurance, le manque de sécurité. C'est comme un trou. Il me montre comme un trou ici, qu'on essaie de remplir de l'extérieur. Mais non, on ne remplit pas ça de l'extérieur. C'est à vous justement justement de comprendre ça. Et quand vous comprenez pourquoi je suis dans cette situation de besoin d'être rassurée, d'être rassuré, besoin de preuves. Il n'y a plus ce vide, cette illusion de vide n'a plus lieu d'être parce que vous savez qui vous êtes, que vous avez tout déjà à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des personnes aussi ici qui ont besoin justement de changer un petit peu d'air pour certaines personnes, d'accord? De changer un petit peu d'air, d'environnement, d'accord? Il y a une forme ici encore une fois, cette énergie de renouveau en fait, hein? Cette énergie de renouveau. On vous dit de prendre du temps pour vous encore une fois ici, de prendre du temps pour vous, d'être dans la bienveillance. Au niveau sentimental ici, il y a un côté il y a un côté ici de d'être dans l'amour de soi, d'accord? D'être dans l'amour de soi et aussi ce côté d'être dans l'amour de soi, mais aussi ce côté ici de envie d'indépendance en fait. J'ai envie d'être libre de mes propres décisions. J'ai envie d'être libre, d'être libre sur le côté comment je mets en place les choses, nos projets et tout ça et tout sortir d'une forme de dépendance en fait. D'accord? Il y a vraiment cette envie ici de sortir d'une forme de dépendance. Ok, cette envie d'être dans la stabilité, sortir de cette forme de dépendance. Vous dites d'être dans l'amour avec vous-même, encore une fois sur le côté sentimental, d'être dans l'amour avec vous-même en fait. Il y a vraiment une envie ici de concrétiser des projets pour certaines personnes aussi, concrétiser des projets, de bâtir quelque chose ensemble, de peut-être se mettre en couple pour certaines personnes, de fonder une famille, de poursuivre un chemin ensemble en fait, hein, d'accord? D'améliorer aussi certaines, peut-être il y a des personnes ici qui ont du mal à s'écouter, a du mal à se retrouver pour certaines personnes, d'où ce côté ici de besoin de se retrouver avec vous-même et aussi avec votre autre en fait, de passer du temps ensemble. D'accord? De passer du temps ensemble, il y a quelque chose qui a besoin d'être solidifié ici, qui a besoin de stabilité, de communiquer, une forme de communication aussi. D'où cette invitation ici de prendre du temps à deux, prendre du temps à deux, à discuter, à parler vraiment de ce que l'autre, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, d'être à l'écoute de la personne de votre vie, qui est dans votre vie, mais sans prendre ce qui ne vous appartient pas, mais être dans l'écoute et dans la bienveillance en fait, hein. D'accord? Il y a une invitation ici de, de vraiment être dans cette écoute-là, d'être dans la réceptivité, mais pas prendre ce qui vous appartient pas, hein, d'accord? Ne pas être dans cette, dans cette, dans cette, dans cette énergie-là, en fait, hein, ok? Il y a une forme ici de lâcher prise. C'est comme si vous allez discuter, il y a une forme de hop, on se retrouve, on discute, on va prendre du temps ensemble, d'accord? On va prendre du temps ensemble, on va discuter. J'écoute ce que tu ressens, je comprends, je vois clair par rapport à tes intentions, par rapport à tes envies, tes attentes et tout ça, ok? Mais je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Je lâche prise sur certaines choses. D'accord? Je lâche prise sur certaines choses. Il y a une forme ici il y a une forme ici d'accomplissement au niveau sentimental. Il y a une forme d'accomplissement ici. Une forme d'entente.
d'accomplissement, parce qu'on est dans l'écoute, on est dans le partage. On dit ce qu'on ressent, ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Voilà, il y a cette envie de stabilité ici. On se libère des mémoires qui n'ont plus lieu d'être, en fait. On se libère des mémoires. Les mémoires du passé, les blessures du passé pour certaines personnes. C'est très riche pour vous sur le côté sentimental pour le mois d'octobre. Alors moi, une forme d'échange, une occasion d'accueillir et d'accepter cette guérison émotionnelle au niveau du blessure et du mémoire du passé. On retrouve encore une fois cette jalousie ici. D'accord? Cette carte de jalousie. Couper les liens toxiques. Je me recentre à l'intérieur de moi. Je coupe des mémoires. Il y a peut-être des personnes ici qui ont été trahies. Et ces mémoires-là vont peut-être remonter pour certaines personnes. D'accord? J'écoute. J'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'accueille cette énergie-là. J'accueille cette émotion-là. Je la comprends, mais je ne la garde pas à l'intérieur de moi. Elle est là, elle frappe à ma porte pour me communiquer un message, une mémoire que j'ai peut-être enfouie à l'intérieur de moi. D'accord? Pour qu'elle puisse justement être libérée, être conscientisée. Pour que vous puissiez justement, encore une fois, être dans ce côté d'introspection. Je rentre à l'intérieur de moi. Je me libère de ce qui n'a plus lieu d'être, en fait. Ok? De ce qui n'a plus lieu d'être. Je vais voir les blocages pour vous. Blocage, s'il vous plaît, chérie. Voilà, il y a un nettoyage émotionnel ici pour vous. Hein. Il y a un nettoyage émotionnel ici pour vous, sur le côté sentimental. Accueillez, accueillez cette énergie-là. Accueillez. Il y a la communication, une invitation à communiquer ici sur le côté sentimental. À communiquer avec la personne qui partage votre vie, à communiquer sur vos émotions, à être dans l'écoute de l'autre en fait, hein, d'accord? À se regarder vraiment avec amour et bienveillance, mais en ne prenant pas ce qui ne vous appartient pas. Allez, on va voir sur le côté spirituel. Spirituel, s'il vous plaît. Peut-être des personnes qui ont, par rapport à ces nettoyages émotionnels, ces blessures émotionnelles ici, pardon, il y a ce côté ici de blessure de trahison. On vous guérit de cette blessure de trahison ici. Il y a une forme de guérison au niveau du chakra du cœur ici pour vous. Oui. On vous reconnecte avec votre pouvoir. On vous invite aussi à travailler avec les minéraux, justement. Il y a des minéraux qui sont géniaux, comme le quartz rose, comme l'améthyste, par exemple, qui vont justement vous canaliser au niveau de tout ce qui est impulsivité, ce côté ici ça calme, en fait. Ça calme, l'améthyste, elle calme. Et le quartz rose, il apaise le cœur. Il apaise, il guérit. Il y a une forme c'est un cristaux qui va vous aider justement à apaiser au niveau du cœur en fait. Hein, ok? Quand vous le portez, vous sentez quand la pierre elle travaille, ça réchauffe, ça chauffe, ça vous chauffe au niveau de votre chakra du cœur. D'accord? Accueillez la guérison. Il y a une forme de guérison il y a une guérison du cœur ici pour vous. Des blessures au niveau des trahisons, d'où ce côté ici de jalousie, voilà, qui revient beaucoup, cette jalousie, cette possessivité, cette peur de manquer, d'accord? Parce qu'il y a une forme de blessure ici. On vous reconnecte avec votre pouvoir intérieur, avec votre confiance, on vous redonne cette confiance-là, ce pouvoir, cette force-là pour le mois d'octobre. À vous de l'accueillir et de l'accepter. C'est à votre portée de main, hein? Il y a des vœux qui se réalisent ici, il y a des libérations de mémoire, vous voyez? Il y a des libérations des mémoires qui se fait ici pour vous pour le mois d'octobre. C'est merveilleux la synchronicité là. Ouais, il y a des libérations de mémoire ici pour vous.
Il y a une forme de transformation, d'où cette envie de renouveau, de quelque chose de léger, de quelque chose cette envie de quelque chose dans l'harmonie comme ça, d'accord? Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en train de vous transformer en fait. D'où ce côté de hop, des hauts et des bas comme ça, des hauts et des bas qui fait comme ça en fait, parce qu'il y a des choses qui est en train de se libérer ici, qui est en train de se libérer pour que vous puissiez être dans votre propre énergie. Il y a des choses qui se guérissent, des émotions qui se guérissent ici, des mémoires qui se guérissent ici, pour que vous puissiez retrouver votre pouvoir intérieur, être dans votre propre force, dans votre lumière, vous reconnecter en fait avec votre source, ok? Il y a une forme comme ça ici pour vous pour le mois d'octobre. Je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Un message s'il vous plaît pour la personne. Merci. Alors, vous en avez deux. Votre maison est protégée par les anges. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Merci, 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 qu'il en soit ainsi. Respectez-vous, Dieu et les anges. Merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations, afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Merci, 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 et qu'il en soit ainsi. Voilà, cher ami Bélier, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Je remercie les guides, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.